Bonjour, c'est Mickaël Ravier de WorkLive. Ceux qui me connaissent, vous savez que je ne pousse pas beaucoup à la consommation pour ajouter des logiciels payants sur Google Workspace. Mais là, il fallait vraiment que je vous présente cette petite pépite qui va révolutionner le quotidien des administrateurs système en améliorant la réactivité, la structuration, la sécurité. Tout ça pour un coût modique de 7 euros par an par utilisateur. Et peut-être même que vous allez remplacer d'autres solutions payantes qui vous coûtent plus cher. A tout de suite pour voir ça ensemble. Cette solution, c'est Patronum et elle va vous permettre principalement trois choses. La première, ça va être d'avoir une grande maîtrise de vos comptes utilisateurs, bien plus de ce qu'on peut faire avec la console d'administration Google. La seconde, ce sera de disposer d'outils complémentaires qui nécessitent généralement de passer par des solutions payantes, pourtant très pratiques comme la signature d'email ou les partages de contacts. Et enfin, troisièmement, vous allez pouvoir complètement automatiser vos processus d'onboarding et d'offboarding utilisateurs. Alors l'objectif de cette vidéo, ce n'est pas de vous montrer toutes les fonctionnalités de Patronum, il nous faudrait beaucoup plus de temps, mais c'est plutôt de vous montrer les aspects, les fonctionnalités qui vont vraiment vous permettre de gagner en efficacité et en simplicité d'utilisation. Ici, je suis sur la page d'accueil de Patronum. L'interface est en anglais, mais vous allez voir que c'est assez simple à utiliser. Et on va commencer par la rubrique des utilisateurs pour voir ce qu'on peut faire. Donc ici, j'ai la liste de mes utilisateurs et je vais aller sur la fiche de l'utilisateur Mickaël Ravier. Donc je retrouve ici plein d'informations, certaines qui sont directement disponibles dans la console d'administration de Google et certaines autres qui sont complémentaires. On va aller voir notamment la rubrique des paramètres qui sont particulièrement intéressants, puisque prenons le cas par exemple d'un utilisateur qui est en arrêt maladie, donc qui vous appelle et qui ne sera pas disponible cette semaine, eh bien on a généralement besoin de mettre en place un message d'absence dans sa messagerie pour que les personnes qui cherchent à contacter cette personne soient automatiquement prévenues par mail. Avec la console classique Google Workspace, il faudrait réinitialiser le compte de l'utilisateur, se connecter sur le compte utilisateur, aller dans les paramètres Gmail pour mettre en place ce message d'absence. Eh bien ici, vous avez le paramètre directement accessible à disposition. On va cliquer sur Vacation et je peux directement configurer mon message d'absence depuis cette rubrique. Ce que je pourrais également faire, par exemple, c'est de mettre en place une délégation d'accès de façon à ce que le manager puisse accéder à la messagerie en l'absence du salarié pour prendre le relais sur ses tâches. Je pourrais également gérer les filtres automatiques que l'utilisateur a mis en place. Souvent, l'utilisateur appelle le support parce que, il y a tel mail qui pense, ne pas être arrivé dans la messagerie et parfois c'est simplement un filtre en fait qui a déplacé le mail dans tel ou tel dossier. Et bien là, on va pouvoir gérer ça directement, au niveau du support informatique sans avoir besoin de se connecter à la messagerie. Donc on voit qu'il y a énormément de possibilités qui font gagner un temps énorme, au support, de l'utilisateur au quotidien. Il y a également d'autres d'autres rubriques qu'on voit ici. La gestion des agendas, on va pouvoir partager l'agenda de la personne avec les bonnes personnes, voir les agendas auxquels la personne a également accès. On va pouvoir accéder à la liste des contenus Drive de l'utilisateur. Exemple, si un utilisateur ne retrouve pas un document, on va pouvoir vérifier au niveau du support si le document n'est pas dans sa corbeille et restaurer le document. On va pouvoir également déplacer un grand volume de fichiers ou les réaffecter à d'autres utilisateurs directement depuis cette console, sans avoir besoin de se connecter au compte. Alors, au-delà des comptes utilisateurs individuels, vous pouvez également faire certaines actions en masse sur l'ensemble de votre domaine depuis Patronum. Notamment, par exemple, pour le Drive, on reproche beaucoup à la console d'administration Google de ne pas donner une vue globale des données du domaine et des partages qui sont en place. Et bien là, par exemple, dans la rubrique Drive et l'onglet File Sharing, vous allez voir quels documents sont les plus partagés avec différents comptes. Et si par exemple vous rendez compte qu'une personne ne devrait pas être en partage, eh bien vous pouvez rechercher cette personne et en 3 clics couper tous les partages qui ont été faits, tous les fichiers avec cette personne-là, quel que soit le compte ou le drive partagé dans lequel l'élément se trouve. Donc on voit que c'est extrêmement puissant et il y a de nombreuses fonctionnalités de ce genre dans Patronum.
Alors, comme je le disais en introduction, Patronum, c'est aussi une véritable boîte à outils, d'outils complémentaires qui nécessiteraient normalement de passer par des solutions, payantes supplémentaires pour y avoir accès. Je vais prendre quelques exemples. Le premier qui est le plus parlant, c'est le partage des contacts, qui peut remplacer, l'outil Shared Contacts qui coûte à lui seul 24 $ par an par utilisateur et donc Patronum, c'est 7 $ par an par utilisateur. Donc autant dire que c'est, une valeur, juste énorme. Donc l'intérêt de la gestion des contacts, c'est que vous allez pouvoir, par exemple, pousser tous les contacts de votre annuaire directement dans les carnets de contacts de vos utilisateurs. Le principal intérêt, c'est que quand, les collègues s'appellent entre eux sur leur mobile, eh bien, le nom du collègue va automatiquement apparaître sans que chaque utilisateur ait besoin d'ajouter manuellement, individuellement le contact du collègue. Ce que vous allez aussi pouvoir faire, c'est rajouter des contacts supplémentaires dans votre annuaire interne. Par exemple, les contacts de vos fournisseurs, de vos clients, de façon à ce que chaque utilisateur du domaine puisse les retrouver dans l'annuaire de l'entreprise. Et vous allez même pouvoir partager des libellés de contacts bien spécifiques entre utilisateurs. Donc, par exemple, là, j'ai configuré un libellé de façon à ce que ce libellé-là, que j'ai appelé Directory Contact, soit automatiquement partagé entre chaque utilisateur. Et les utilisateurs peuvent même mettre à jour ces contacts et les mises à jour seront resynchronisées entre chaque utilisateur. Donc, on voit que les possibilités sont juste énormes. Un autre exemple flagrant d'outils supplémentaires qui est proposé, ça va être la gestion des signatures. Puisque que ce soit au niveau utilisateur ou au niveau de l'ensemble du domaine, eh bien, vous allez pouvoir configurer vos signatures automatiques, pour qu'elles soient automatiquement poussées, dans Gmail. Et l'avantage de tout ça, c'est que vous allez pouvoir configurer l'outil de façon à ce qu'il complète automatiquement les informations utilisateurs dans la signature. Par exemple, le prénom, le nom, le nom de l'entreprise, le nom du poste, tout ça, c'est des choses qu'il va récupérer dans les métadonnées du compte utilisateur pour automatiquement les compléter. Et si bien sûr vous souhaitez rajouter des petits bandeaux d'annonces, par exemple pour une campagne de vente de votre entreprise pendant les fêtes de Noël, eh bien vous pouvez faire ça en quelques clics et pousser cette mise à jour sur l'ensemble des comptes utilisateurs. En 1 heure à peine, vous aurez la mise à jour qui sera faite. Un dernier exemple de ces outils complémentaires, ça va être, alors pour, les plus techniques d'entre nous, le monitoring des noms de domaine, de façon à s'assurer que vos mails sont bien conformes aux critères de délivrabilité. En gros, ça vous permet d'avoir la certitude que les mails vont pas être considérés, comme des spams, par erreur à destination. Le dernier aspect que je voulais vous montrer de Patronum, c'est sa capacité à automatiser un très grand nombre d'actions, par exemple l'arrivée et les départs des utilisateurs dans votre entreprise. Vous allez pouvoir mettre en place ces actions grâce à ce qu'on appelle des policies. Donc vous allez définir un scope d'application, des conditions de déclenchement et ensuite des actions à automatiser à partir de ces différents onglets. Par exemple, ça peut être lorsqu'un utilisateur arrive dans votre entreprise, de le rajouter automatiquement à tel groupe utilisateur ou de lui affecter tel agenda partagé de l'entreprise. Pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire, j'ai mis ici un scénario de départ d'un utilisateur de l'entreprise. Puisque si on veut correctement sécuriser un compte utilisateur après un départ et correctement gérer la conservation et les transferts des données, eh bien, il y a un certain nombre d'actions à mettre en place qui sont souvent ignorées d'ailleurs ou qui sont mal faites, tout simplement parce qu'il y a énormément d'actions à faire par le support utilisateur et que ça prend en plus beaucoup de temps. Donc là, on va pouvoir tout uniformiser, planifier et exécuter automatiquement pour une très grande partie. Donc ça va de la sécurisation du compte avec la réinitialisation du mot de passe ou la déconnexion d'applications tierces qui seraient connectées sur le compte, à l'accès, par exemple, à la messagerie qui serait automatiquement donnée au manager qui pourra prendre le relais, au transfert de l'agenda, transfert des données Drive, etc. Vous voyez d'ailleurs qu'on peut exécuter des actions à différentes échéances après le départ du compte utilisateur. Alors si on résume, on a une solution qui va vous permettre au quotidien de faire plein d'actions que vous ne pouviez pas déjà faire dans la console administration. Vous allez pouvoir automatiser vos processus, gagner un temps dingue et sécuriser vos comptes utilisateurs et disposer de fonctionnalités supplémentaires telles que les signatures de mail ou les partages de contacts. Tout ça pour combien? Pour 7 € par an par utilisateur. Pour vous donner une idée, rien que le partage de contacts et les signatures, il faut compter 36 € avec des solutions alternatives. Donc c'est une solution juste incroyable en termes de valeur. Si vous souhaitez la mettre en place, je vous invite à me contacter. N'hésitez pas à m'appeler ou à m'envoyer un mail. Et je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo.